Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc les élèves de TS, on vous salue encore. On vous amène donc une suite par rapport à ce qu'on a fait sur les suites con. Et on va parler de la démonstration par récurrence. Quand même, c'est quelque chose qui fatigue un peu les gars. On va voir ça ensemble. Nous allons qu'est-ce qu'on peut vous aider sur ça. Les gars, c'est la définition d'abord, c'est quoi? On sait que la démonstration par récurrence, c'est un type de démonstration. Donc, donc il y a beaucoup de démonstrations. Il y a la démonstration par l'absurde, par la contraposition, ainsi de suite. Voilà, mais avec les suites, on utilise beaucoup donc la démonstration par récurrence. Vraiment, il faut tout faire pour assimiler les bases. Et on va voir ça ensemble. Voilà, généralement, c'est trois étapes. Il y a d'abord l'initialisation. C'est-à-dire on montre que la propriété est vraie au rang 0. Maintenant, après, il y a l'hérédité. L'hérédité, c'est-à-dire on va supposer la propriété vraie au rang n et on va démontrer maintenant que la propriété elle est vraie au rang n plus 1. Et enfin, maintenant, il y a la conclusion. Si on a réussi la démonstration, donc on dira que la propriété donc est vraie au rang n plus 1. Et comme la propriété est vraie au rang n plus 1, donc la propriété sera vraie donc au rang n. Donc c'est ça. On va prendre un premier exemple, comme ça on va mieux comprendre ce qu'on dit. Donc soit U, donc la suite définie par U0 égale 0, UN plus 1 égale 2, UN plus 3 sur UN plus 4. On demande de montrer que pour tout entier naturel, UN est compris entre 0 et 1. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va initialiser, donc on va montrer que c'est vrai au rang 0. Et là, on voit bien que U0 est égal à 0 et 0 est compris entre 0 et 1. Donc la propriété ici, elle est vraie au rang 0. Maintenant, on va annoncer l'hérédité. Donc on va supposer que c'est vrai au rang n. Maintenant, on va essayer de démontrer que UN plus 1 est compris entre 0 et 1. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que UN est positif, n'est-ce pas? Donc comme UN est positif, ça on l'a déjà supposé parce que comme on suppose que c'est vrai au rang n, donc UN est positif. Du coup, comme c'est positif, donc on sait que le numérateur est positif. Donc en bas, le dénominateur aussi est positif. Donc par conséquent, le rapport est positif. Comme le rapport est positif, donc on sait que ce rapport-là est égal à UN plus 1. Et comme le rapport est positif, donc déjà on vient de régler un premier problème. UN plus 1 donc est positif. Donc par conséquent, on va essayer de régler le deuxième problème en faisant une différence. On va prouver que la différence est négative. Donc du coup, UN plus 1 moins UN, ça nous donne ça. Et maintenant, en réduisant au même dénominateur, on a UN moins 1 sur UN plus 4. On sait que UN est inférieur à 1. Ça, on le sait déjà en le supposant qu'elle est vraie au rang n. Comme UN est inférieur à 1, donc UN plus moins 1 est négatif. Donc UN positif, ça on l'a déjà démontré en haut aussi. Quand UN plus 4 est positif. Donc du coup, ça nous fait un rapport de deux choses. Donc quelque chose, un numérateur négatif et un numérateur qui est positif. Et comme on a le rapport qui est négatif, par conséquent, on sait que UN plus 1 moins 1 est négatif. Et par conséquent, UN plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc du coup, on peut conclure. 1 et 2 nous permettent de dire donc que UN plus 1 est compris donc entre 0 et 1. Par conséquent, conclusion, pour tout entier naturel, donc UN est compris entre 0 et 1. Voici pour le premier exemple. On va voir un autre exemple pour voilà, donc nous pouvons comprendre. Donc on prend une seconde suite définie donc par U0 égale 1 et UN plus 1 est égal à 2 UN moins 1 sur 2 UN plus 5. On demande de montrer que pour tout entier naturel, UN est supérieur à moins 1,5, n'est-ce pas? Voilà, donc on va initialiser comme d'habitude. Donc on va montrer que c'est vrai au rang 0. Donc comme U0 plutôt égale 1 et 1 est plus grand que moins 1,5. Donc là, on voit bien que la propriété est vraie au rang 0. Maintenant, hérédité, on va supposer qu'elle est vraie au rang n. Il suffit de démontrer que UN plus 1 voilà, donc est supérieur ou égal à moins 1,5 pour régler le problème. Par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? On va voir que, voilà, donc on transpose pour montrer que UN plus 1 plus 1,5 est positif. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On réduit au même dénominateur, donc pour avoir que UN 4 UN plus 3, donc sur 2 UN plus 10. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va juste raisonner. On sait que déjà UN est supérieur à moins 1,5, donc 4 UN sera supérieur à moins 2, donc en multipliant par 4 tout simplement. Et en ajoutant 3, donc du coup on aura 4 UN plus 3 est supérieur à 1, donc 4 UN plus 3 est positif. Donc c'est ça, il suffit de démontrer que c'est positif pour régler le problème.
Donc comme un est supérieur à moins 1,5, donc 2un supérieur à moins 1 en multipliant partout par moins 2. En ajoutant 10, on a 9, donc 2un plus 10 est supérieur à 9. Donc c'est positif. Maintenant, nous avons un rapport positif par conséquent. Donc ce rapport-là, il est positif. Et là, on vient de régler notre problème. Donc 2un moins 1 sur 2un plus 5 plus 1,5 est positif. Donc on peut transposer encore pour dire que 2un plus moins 1 sur 2un plus 5 supérieur ou égal à moins 1,5. Donc par conséquent, un plus 1 supérieur égal à moins 1,5. Donc on peut conclure tout simplement que pour tout entier naturel, effectivement, un est supérieur à moins 1,5. On prend un troisième exemple juste pour que nous gagnons l'air, n'est-ce pas? Donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a une suite un définie par u0 égale 0 et un plus 1 égale donc racine de 20 plus un. On demande de montrer que pour tout entier naturel, un compris entre 0 et 5. Légui, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que c'est vrai au rang 0, donc en initialisant u0 comme tout à l'heure, c'est compris entre 0 et 5. Donc c'est vrai au rang 0. Maintenant, hérédité, on va supposer qu'elle est vraie au rang n. Il suffit de démontrer que un plus 1 est compris entre 0 et 5. Et là, on va tout simplement faire un encadrement parce qu'on voit des bornes positives. Donc là, on peut ajouter 20. En ajoutant 20, donc de chaque côté, nous avons un plus 20 compris entre 20 et 25. En appliquant la racine, donc on a ça. Racine de 20 compris entre racine de u20 plus un racine de 25. Et là, on sait que racine de 20, déjà, c'est quelque chose de positif. Donc, comme c'est positif, c'est supérieur à 0, n'est-ce pas? Donc, racine de 25, c'est 5. Donc, bien, un plus 1 est bien compris donc entre 0 et 5. Et pour tout entier naturel, donc on peut conclure que un est compris entre 0 et 5. Allez, on prend un quatrième et dernier exemple pour que nous gagnons l'air. Un exemple qui est beaucoup plus intéressant. On donne plutôt la suite un définie pour tout état compris entre 0 et pi sur 2. Par quoi? Par donc u0 égale 2 cos de θ et un plus 1 est égal à racine de 2 un. Donc on demande de montrer que pour tout entier naturel, un est égal à 2 cos de θ sur 2 à la puissance n. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On initialise comme d'habitude. On montre que la propriété est vraie au rang 0. Donc on va juste remplacer ici par 0. Et là du coup on obtient encore 2 cos θ. Et la propriété, on en conclut que c'est vrai au rang 0. Du coup on peut supposer que c'est vrai au rang n avec l'hérédité. Il suffit de démontrer maintenant que un plus 1 est égal à 2 cosinus de θ sur 2n plus 1, 2 puissance n plus 1, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On rappelle quelque chose parce que trigo le gars. Donc trigo, comme on vous le dit, il faut vraiment gagner parce que ça revient toujours. Donc on rappelle une formule. Donc cos de 2a est égal à 2 cos carré a moins 1. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. On sait que un c'est un plus 1, donc c'est racine de 2 plus 2 cos de θ sur 2 puissance n, n'est-ce pas? Donc du coup, on sait que cos de 2 θ sur 2 pi n. Donc on va essayer de faire un petit remplacement. Donc si on considère ça comme a, si on considère que nous avons 2a, donc pour avoir a, on divise par 2. Donc du coup, en divisant par 2, on multiplie donc par 2 fois 2n. Donc 2 bi faut le juger. C'est juste une division donc de a par 2. Et là, on peut remplacer et dire que c'est égal à 2 cos carré a moins 1 avec notre a qui est égal ici à a sur 2. Et là, en développant, on peut dire que c'est égal à 2 plus 2 fois 2, 4 cos carré θ sur 2 puissance n plus 1. Donc parce que 2 bi 1 là, donc avec le n là, ça fait 2 plus 1. Et le 2, donc et moins 1 bi day ñëw fekk 2 bi. Donc on a 2 moins 2 qui saute. Ce qui nous fait donc racine de 4 cos carré de θ sur 2 puissance n plus 1. Donc et c'est égal à, on peut sortir le 2, donc avec racine de 4, donc égale 2. Donc ça nous fait ça. Du coup, nous avons valeur absolue de ça. Et comme θ est compris entre 0 et pi sur 2, donc le cosinus est positif. Donc la valeur absolue, on peut l'enlever direct pour dire que, effectivement, un plus 1 est égal à 2 cosinus de θ sur 2 puissance n plus 1. Et comme on vient de le démontrer, donc on peut conclure bien que pour tout entier naturel, un est bien égal à 2 cos de θ sur 2 puissance n. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a aidé. Donc on se donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo scientifique.